Coucou, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Aujourd'hui c'est un jour de la cuisine selon Janie, la Congolaise de BZ. Donc du coup je vais vous montrer comment j'ai fait cette viande avec les légumes verts, le goût de ça. Donc je vais vous montrer aussi comment j'ai fait cette viande au four. Donc avec de la moutarde et tout, les oignons, nos vamos, let's go. Sans plus tarder, je vais commencer par diviser ma viande. Premièrement, je vais enlever cette partie pour mettre ça au four. Et l'autre partie que j'ai dans la casserole, je vais la garder pour faire le bouillon à l'épinard, d'accord? Donc, cette partie, là où il y a le cachet, je vais l'enlever parce qu'on ne sait jamais, il y a tellement de maladies actuellement, donc je vais l'enlever. Et cette partie, comme vous voyez, c'était aussi le partie là où il y avait des os. Je vais faire un bon bouillon à la congolaise. Donc, restez du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, je vous dis merci. Je dis merci à toutes les personnes qui ont partagé mes dernières vidéos et merci aux nouveaux venus. Donc, cette chaîne, c'est une chaîne de variété, là où je vous montre comment se coiffer toute seule, je vous montre les bricolages et tout, les astuces, les tutoriels, je fais un peu de ménage, un peu de blog, j'aime visiter, j'aime me balader, et voilà, de temps en temps aussi, je mets la cuisine, bien que c'est pas vraiment, comment je peux dire, ma spécialité et tout, et voilà. Donc, sans plus tarder, on va continuer avec notre cuisine. On vamos! Après avoir nettoyé ma viande, je vais prendre un oignon, bien la couper et rajouter dans mon bouillon. Après avoir terminé avec le tout, je vais laver la feuille de laurier, rajouter 2 feuilles de laurier, prendre un morceau de l'ail, la couper en petits morceaux et la rajouter. Je vais utiliser aussi demi-morceaux du cube viande. D'accord? Il y a des gens qui n'aiment pas trop de cubes. Comme moi, je n'aime pas trop. Je prépare pas presque ça, mais comme c'est un bouillon, je veux que ça soit un peu lourd. Donc, je rajoute demi. Et voilà, donc après avoir terminé, je vais continuer avec, comment on appelle ça, le poivre noir. Je vais essayer de gratter quelques poivres noirs à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais rajouter le sel. Et voilà, donc ça donne ça, hein, ça donne ça. C'est tout ce que j'ai rajouté pour faire bouillir ma viande et tout. Et voilà, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu d'eau, comme vous voyez. Je prends un verre d'eau et demi ou 2 verres d'eau, ça dépend du goût, hein. Donc, je vais commencer à laisser ça mijoter petit à petit. Donc, je vais laisser ma marmite sur le feu et j'ai mis le feu à 8. Comme ça va bien mijoter. Là, je vais continuer à préparer les ingrédients pour l'autre partie de la viande que je vais mettre au four. Je vais utiliser ce petit verre, hein, cette petite tasse, j'allais dire. Donc, je vais mettre quelques graines de poivre. J'aime bien utiliser les poivres en graines parce que je trouve que c'est plus efficace et ça pique bien.
Je trouve ça beaucoup mieux que ça. Je sais pas pourquoi, hein. Pourtant, c'est plus ou moins pareil, sauf que ce que j'ai, c'est le poivre moulino, ça veut dire que c'est en grain. Donc, il faut bien tourner pour avoir beaucoup de quantité. Par contre, avec ça, ça me facilite. Et vu que je n'ai pas de mortier, donc j'utilise ma petite tasse plus le bois que j'utilise pour faire les gâteaux. Donc, du coup, pour le moment, j'ai pas encore acheté un petit mortier. Avant, j'avais ça en Espagne, mais ici, je n'ai pas encore acheté. Peut-être plus tard, mais je n'ai pas encore trouvé ça ni chez Action, ni je sais pas. Bon, bref, donc comme vous voyez, je commence par écraser petit à petit au lieu de commencer à piler directement. Donc, j'essaie de craser petit à petit parce que très souvent, quand je commence à piler, les graines sautent et tout. Donc, j'ai déjà une petite technique. Donc, avant de finir, je vais prendre ce morceau d'ail, rajouter et continuer à piler. Donc, du coup, avec le moulinex, le poivre en grain, ça ne s'écrase pas facilement, d'accord? Donc là, je vais rajouter un peu d'oignon déjà écrasé hein, pour faciliter la vie. Et j'utilise aussi le poivre déjà écrasé, mais rarement après, je trouve qu'il n'y a pas trop de goût comme le poivre en grain. Donc, je vais rajouter un peu de gingembre. Ça, c'est selon ton goût. Si tu veux que ta viande soit vraiment piquante, mets le poivre et un peu de gingembre. Donc, au lieu de mettre le piment. Donc là, je vais rajouter un peu de persil aussi. D'accord? Et je vais essayer de mélanger le tout. Je vais mélanger le tout et voilà. Là, je vais rajouter un peu d'eau avant de tout mélanger. Je vais rajouter un peu d'eau. Comme vous voyez, c'est trop sec. Je vais rajouter un peu d'eau. Donc, du coup, je vous rappelle, j'ai mis deux ingrédients naturels, le poivre, l'ail que j'ai pilé devant vous. Donc, j'ai rajouté, comment on appelle ça, l'oignon en poudre et quoi encore, et le persil. Une fois que c'est fait, je rajoute un peu du sel. Voilà, j'ai mis un peu du sel et à la fin, je vais essayer de mettre un peu d'eau qui va me permettre seulement de bien assaisonner. Et voilà. Donc là, j'ai déjà mis ma viande, d'accord? J'ai déjà mis la viande sur un papier, comment on appelle ça? Un papier aluminium. Papier aluminium. Et voilà, je vais commencer à assaisonner ma viande selon mon goût. Donc après, ça dépend du goût de chacun. Si vous avez l'habitude d'assaisonner votre viande d'une autre façon, dites-moi. De toute façon, moi, je dis toujours que la cuisine, c'est quelque chose de l'originalité, au fait. Et chaque personne revisite sa cuisine à sa façon. Donc, on peut être 100 femmes, voilà, on peut être 100, mais pas toutes les 100 femmes qui font la cuisine de la même façon. Donc, d'après ce qu'on a appris avec nos mamans et nous-mêmes, on essaie de faire toujours des choses à notre façon par rapport à notre goût, mais on garde toujours la base de ce qu'on a appris quand on était petit. Et voilà. Maintenant, ici, je vais mettre le beurre. Et pourquoi je mets le beurre? Parce que je ne vais pas avoir une viande dure. Mais après, je ne sais pas si c'est une viande tendre ou comment. Je pense que c'est tendre parce que la première fois que j'avais préparé ça, c'était pas dur. Mais là, je vais bien mettre le beurre. Comme je vous ai dit, je vais revisiter ça à ma façon. Donc, j'ai mis une cuillère de beurre. J'ai bien beurré ça. Au fait, le beurre va permettre que ma viande puisse être douce. Donc, déjà, comme j'ai des problèmes de dents, je veux pas que la viande puisse être dure à manger, que je puisse avaler ça ou comment. Je veux que ça soit vraiment tendre. Voilà pourquoi j'ai mis le beurre. Après, bon, le beurre, c'est pas bien pour la santé, hein. C'est pas bien pour la santé, ça fait grossir, mais après, bon, occasionnellement. Mais après, bon, je sais pas, hein. Toutes les choses ont des vitamines. Après, ça dépend des corps. Il y avait un moment où je mangeais beaucoup, mais je ne grossissais pas. Mais depuis que j'ai trois gosses, j'ai trois enfants, mais je sais pas. Et parfois, c'est l'âge aussi. Avec l'âge, on commence à prendre le poids, on commence à changer. Et c'est ça, les mamans, hein. On reste pas éternellement mince ou comment, là.
Donc, une fois que c'est fait, je vais bien attacher ma viande dans le papier aluminium et mettre ça dans le four. Maman nanga, le goût de ça. Ah, ça, j'ai déjà la salive à la bouche. Donc, restez pour voir jusqu'à la fin. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper mes tomates cerises, d'accord? Je coupe ça comme ça et je vais mettre ça dans mon bouillon. J'aime ce genre de tomates parce que ça me rappelle l'Afrique, hein. On préparait avec les petites tomates comme ça, je me rappelle très bien. Surtout là où j'ai grandi, le marché n'était pas loin. Parfois, tu vois, à midi comme ça, les mamans disent, va m'acheter la tomate et tout, les petites tomates et tout. Donc, ça me rappelle et surtout que, en grandissant, mon grand-père mangeait que le poisson d'eau douce avec la tomate comme ça, hein, les petites tomates, tomates cerises comme ça. Et sa nourriture était tellement bon. Et ma grand-mère me laissait toujours, me laissait toujours un morceau donc, dans la nourriture de mon grand-père. Elle enlevait toujours quelque chose pour que je puisse pas rester affamée, pour que je puisse manger quelque partie. Donc, non, le goût de ça, en plus, ah non. Au pays, les gens savent vraiment cuisiner. Ma grand-mère préparait ça tellement bien. C'était vraiment tellement bio. Bisamaï, mama nanga, le goût de ça. Donc, du coup, avec les petites tomates là, ça agit vraiment. Et en plus, ici, ça ne coûte que 1 euro. Donc, quand tu mets ça dans un bouillon, ça sort bien rouge, bien. Donc, c'est plus que les tomates qu'on met dans la salade, là, les grosses tomates là, vraiment. Après, bon, parfois c'est dur, parfois c'est pas trop ça, quoi. Par rapport à la tomate cerise, d'après mon expérience, c'est trop top. Comme vous voyez, là, je suis en train d'écraser ça avec mes doigts pour que le jus puisse bien se mélanger. Déjà que je n'ai pas mis ça en avant, d'accord? J'ai voulu garder le saveur de la tomate et voilà pourquoi j'ai mis ça vers la fin. Comme vous voyez, déjà, l'eau a déjà baissé. Et là, je peux passer ma cuillère tranquillement. Je peux bien mélanger ma viande. Et vu que la viande n'était pas trop dure, c'est ça. Je veux bien mélanger ça et goûter si le sel est bon. Et je pense que oui, le sel est bon. Je pense que tout est OK. Et je trouve ça très top. Je vais encore couvrir ma marmite pour continuer avec la suite. Entre-temps, je vais jeter un coup d'œil dans mon four pour voir. En tout cas, j'ai pas vu les minutes. Vous pouvez mettre 45 minutes, 1 heure. En tout cas, plus de 30 minutes par là. Ça dépend de quel degré vous avez mis votre four. Moi, j'avais laissé mon four à 180. Regardez-moi ça, le goût de ça. Donc, tiene buena pinta, hein, ça se voit déjà que c'est bon et tout. Donc, je vais rajouter un peu d'eau pour faire bouillir mes légumes. Je vais utiliser les épinards. Donc, avec cette quantité, je trouve que c'est déjà bon. Je vais mettre ça sur le feu. D'accord. Entre-temps aussi, je vais goûter ma viande, si c'est bon. Déjà, c'était pas une viande très dure. Je trouve que c'est bon. Le goût de ça. Mama nanga. Donc, du coup, je vais utiliser ce sachet de légumes, d'accord? Ce sont les épinards que j'ai achetés à Cora. Je pense que c'est entre 500 grammes et 1 kilo. Quelque chose de comme ça, je ne me rappelle plus. Donc, ce sont les légumes que je vais utiliser, d'accord? Je vais couper ça et tout verser dans l'eau chaude, comme vous voyez. Et avant de verser dans l'eau chaude, je vais mettre un peu de bicarbonate. Et pourquoi j'utilise le bicarbonate? Parce que je veux que ça soit verte, que ça puisse rester verte. Donc, je vais utiliser tout juste un peu parce que je veux pas que ça soit comme le gombo, comme la bouillie, non. Parce que quand vous mettez trop de bicarbonate, ça se, comment je peux dire, c'est trop mou, au fait. Ça devient, ça n'a plus de goût, au fait. Donc, je mets tout juste un peu pour essayer de garder du côté verte.
Normalement, j'ai deux manières de le faire. Je peux faire ça sans bicarbonate, mais en laissant la marmite ouverte, d'accord? Donc, il y a plusieurs options pour avoir les légumes verts. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle au pays atron. Je ne sais même pas si c'est... Voilà, atron. Mais ici, comme très souvent, je ne sais pas, je n'ai jamais demandé ça aussi dans les exotiques. En plus, au pays, je préparais pas trop avec ça en fait, parce que c'est pas moi qui faisais trop la cuisine aussi, d'accord? Donc c'est un peu ça, hein. Les légumes verts avec un bouillon comme ça, ouf, c'est bon, avec un bon manioc blanc, maman nanga. Excusez-moi, je répète toujours maman nanga, j'ai pas le choix. Parce qu'en espagnol, je disais madre mia. On dirait que ça sonne bien que madre mia. Comme on dit souvent que le lingala, c'est la plus belle langue, voilà pourquoi je dis maman langa. Je parle bien espagnol, je parle bien français, mais je préfère parler lingala. Je sais même pas pourquoi. Ah ouais, lingala c'est trop doux et voilà, les expressions lingala c'est ça quoi, c'est trop, comment je peux dire, trop top, trop réel au fait. Bon, après le lingala, je préfère plus l'espagnol. Bon, ça c'est clair, les expressions en espagnol aussi, ouais, j'aime bien. Mais en français, bon, plus ou moins, hein, c'est pas trop ça. Et voilà, donc là, comme vous voyez, hein, bientôt ça va bouillir et tout. Donc, comme vous voyez, le goût de ça, hein, tout est vert et tout. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le faire sans bicarbonate. Donc, en laissant la marmite ouverte, vous pouvez laisser bouillir vos légumes comme ça pour avoir les résultats verts. J'avais les copines qui étaient de l'Amérique latine qui avaient beaucoup aimé ma façon de préparer les légumes verts. Donc, comme vous voyez, tout est en vert. Vous pouvez même l'ajouter dans la sauce tomate, vous pouvez même l'ajouter dans le bouillon. Donc, du coup, j'ai utilisé la bicarbonate parce que je voulais mettre ça dans le bouillon et tout. Et voilà, je voulais que ce soit vraiment un peu différent. Voilà, je veux comme ça. Mais sinon, ça fonctionne très bien quand vous laissez aussi la marmite ouverte. Donc, c'est un peu ça. Je vais rincer. Comme vous avez vu, je vais bien rincer pour enlever un peu l'excédent du bicarbonate. Vous voyez le verre qui est là. Donc, c'est ce que je veux pas. Voilà pourquoi je n'ai pas mis ça directement dans ma nourriture. Donc, après avoir intégré les légumes dans ma marmite, c'est ça le résultat. Et j'ai pas mis tous les légumes. J'ai pas voulu avoir trop de légumes. J'ai divisé mes légumes en deux, d'accord? Comme c'était presque 1 kilo, je les ai divisés. Et vu que les légumes étaient déjà bouillis, donc je vais laisser mijoter à feu doux pendant quelques minutes. Mais entre-temps, je vais vous montrer ma viande. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Quelle viande! Donc, c'était juste pour jeter un coup d'œil et essayer de remettre la soupe un peu en haut. Essayer de tourner la partie et remettre ça à nouveau au four. Comme je n'avais pas mis tous les légumes que j'avais préparés, je vais garder ça dans ma sac de congélation. Et voilà, après avoir terminé avec le tout, je vais couper les oignons sur ma viande de bœuf, hein, les côtes que vous voyez, les côtes de bœuf. Donc, je vais bien couper les oignons et rajouter un peu de moutarde. Je vais bien attacher et remettre ça encore au four pendant quelques minutes pour que ce soit bien doré.
Maintenant, ce que je veux faire, je vais prendre la sauce qui était restée, la sauce des côtes qui était restée. Je vais essayer de conserver ça, hein, pour bien savourer ma viande et tout. Je vais rien perdre, bien que il y a un peu d'huile. Au fait, c'était pas l'huile, c'était le beurre et tout, mais je vais quand même conserver parce que c'est là où il y a encore le goût. Et voilà, après avoir terminé, je vais remettre ça au four. Et là, je vais jeter un coup d'œil pour voir si tout est OK. Comme vous voyez, hein, c'est bon. Je devais juste tourner un peu et remettre pour quelques minutes seulement. Et voilà, là nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Regardez-moi ça, ce résultat. En tout cas, ça m'a donné envie de manger. J'ai coupé un morceau et j'ai mis dans la bouche. C'était trop bon. Et voilà, c'est ça le résultat. Ah là 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 là, le goût de ça. Oh là là, ça donne la salive à la bouche. C'est moi-même qui cuisine, c'est moi-même qui fais les commentaires parce que la cuisine, c'est pas donné à tout le monde. La cuisine, c'est pas facile, c'est un art. En tout cas, il faut avoir la volonté, la patience. Donc, les mamans ont la patience. Et ça, c'est le résultat final des légumes. Donc, des épinards vertes avec la viande, le bouillon. Donc, imaginez-vous avec le safo, avec la semoule ou le manioc blanc. Ah là là. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et on se dit hasta la próxima. Ciao. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.